Les populations ont contribué à hauteur de 2051 contributions. Et c'est autour de ces contributions que nous avons planché parce qu'ils ont ressorti les problèmes autour du Code du travail. Pour eux, ils pensent que le Code du travail serait un élément bloquant pour leur permettre d'avoir du travail ou permettre de soutenir le travail ou du moins soutenir l'emploi qu'ils ont dans les entreprises. Donc pour eux, ils ont demandé qu'on revisite le Code du travail. Depuis, on va dire quoi, depuis la dernière révision du Code du travail, donc le dernier code de 2021, il y a des articles querellés. Et effectivement, pendant, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a quand même beaucoup de réclamations dans les entreprises, beaucoup de grèves, il y a beaucoup de réclamations. Donc ce qui fait qu'il est important, si nous devions reconstruire notre pays, de revoir effectivement ces articles querellés afin qu'il n'y ait plus trop ces problèmes. Il faudrait une paix sociale. Il faut que les Gabonais et les employeurs travaillent dans de très bonnes conditions, sans trop de grèves. Parce que s'il y a des grèves, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas construire le pays avec des grèves intempestives. Ce n'est pas possible. Sans travail, on ne peut pas avoir un pouvoir d'achat. Et effectivement, avec 34% de taux de chômage des jeunes, nous pensons qu'il était venu le moment de discuter, de s'asseoir et de trouver des solutions pour que les jeunes qui sollicitent entrer à la fonction publique, par exemple, parce que c'est en majorité les gens qui veulent aller travailler à la fonction publique, qu'on leur fasse comprendre que la fonction publique, ce n'est pas l'endroit, la fonction publique n'est pas là pour normalement recruter. Non, on ne fait pas, la fonction publique n'est pas là pour cela. Par contre, il est important que les jeunes sachent qu'ils peuvent se mettre à leur compte. Donc, il y a de l'auto-emploi. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas en étant assis dans un bureau qu'on crée de la richesse. Pas du tout. Et donc, au sortir de ce dialogue, les jeunes comprendront que quelqu'un qui aurait, parce qu'on a proposé effectivement que les banques essaient d'accompagner des jeunes, donc des jeunes qui auraient des projets pourraient être accompagnés par un fonds spécial et tout pour les jeunes pour qu'ils lancent une activité financière. Nous avons remarqué que effectivement depuis quelques années, les parents interdisent, ou du moins l'État, je ne sais pas trop bien, on n'a pas eu un texte qui nous dit à partir de quel moment on a interdit les jeunes de commencer à faire du commerce. Nous, quand on était jeunes, on vendait des toffés, on appelait ça des toffés, on vendait des beignets, on vendait du lait. Ça nous permettait effectivement de comprendre que l'argent commence par 1 franc. Aujourd'hui, les gens attendent d'avoir ditement 100 000 francs pour penser qu'ils ont de l'argent. Non. Donc, nous avons réfléchi comment faire pour que les jeunes comprennent et changent de mentalité pour comprendre que le plus important, c'est d'avoir l'argent pour subvenir à leurs propres besoins. Nous avons, par exemple, pensé que l'activité du transport en commun est une activité où beaucoup de jeunes Gabonais ne s'y intéressent pas du tout. Parce que tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, qui n'a pas de permis de conduire. Beaucoup ignorent que le permis de conduire est un diplôme qui vous permet d'avoir un travail. Donc, nous avons pensé qu'il serait important de mettre, ou bien d'obliger même, que tout Gabonais, à partir de 18 ans, puisse savoir conduire, afin que, d'ici quelques années, nous puissions trouver des jeunes Gabonais chauffeurs de taxi. Nous avons également pensé qu'il est important que les jeunes comprennent que l'épicerie est une voie également pour permettre d'avoir des revenus. Donc voilà les éléments comme ça. Mais en tout cas, dans tous les cas, il est hors de question que quelqu'un pense qu'en étant assis, il puisse avoir des revenus en étant assis sans rien faire. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il faut se mettre à travailler.
Maintenant, pour ceux qui ont décroché, il y a les établissements techniques qui sont là. Nous avons pensé qu'il était important, à tout âge, l'école, il n'y a pas de limite, à tout âge, quelqu'un peut se retourner à l'école pour faire une formation. Nous avons pensé à la reconversion. Il est important que quelqu'un qui a fait une formation puisse être prêt à être reformé pour aller fasse une reconversion pour aller où le besoin se fait ressentir. Notre pays fait partie des pays les plus chers au monde. Et si nous continuons, nous, à uniquement demander des primes, à uniquement demander des hausses, ben, lorsque nous avons une hausse de salaire, le boutiquier également hausse les prix. À un moment, nous allons nous rendre compte que plus personne ne viendra vouloir venir passer les vacances au Gabon ou le tourisme parce que la vie est trop chère. Personne ne veut aller passer ses vacances dans un pays où le coût de vie est très très élevé. La solution d'augmenter le taux d'indice, d'augmenter des primes ici et là. Il serait important de stabiliser et d'arriver à, on va dire quoi, harmoniser les prix, si possible, je peux le dire ainsi, pour que, avec le peu que nous avons entre nos mains, nous puissions acheter ce qui nous plaît. Mais si nous continuons à demander des primes, ça va toujours créer une différence entre ceux qui n'ont pas et ceux qui ont. Et donc, réfléchissons et comprenons que la solidarité voudrait qu'il ne faudrait pas qu'on cherche à avoir toujours plus. Sinon, on ne s'en sortira pas du tout. Ce n'est pas ça la solution. Le SMIC, c'est pour les personnes qui sont dans les entreprises. Le SMIC, c'est pour les gens qui travaillent. Mais si nous nous limitons là, et les personnes qui font de l'auto-emploi, par exemple, est-ce que le SMIC s'intéresse à ces personnes? Non. Donc, nous avons parlé effectivement, oui, pour répondre à votre question, nous avons parlé de cela, mais tout en attirant l'attention pour dire que, attention, ce n'est pas parce que nous allons continuer à augmenter que nous allons nous sentir mieux. Nous avons également attiré l'attention pour dire à tous les commissaires, nous avons discuté ensemble, et nous nous sommes rendus compte, tous, que nous avons un problème chez nous, c'est que nous savons dépenser, mais nous ne savons pas gérer. Nous ne savons pas investir. Et c'est là le plus gros problème. Ce n'est pas tant l'augmentation du SMIC ou tout le reste. Non, c'est le problème de la gestion. Nous sommes des très bons dépensiers, mais nous sommes des très mauvais gestionnaires. C'est là le problème du pouvoir d'achat au Gabon. Si les gens croient en Dieu, si les gens ont la foi pour Dieu, qu'on ne voit pas, pourquoi ne pas avoir la foi pour notre pays? Moi, je crois que notre pays, nous pouvons le développer. Et nous n'attendons personne d'autre pour venir le faire. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire. Et il faut éviter de douter. Lorsque vous doutez, vous entraînez, comment on peut le dire, la peur, le doute ne permet pas le développement. Soyons optimistes, faisons ce que nous avons à faire pour notre pays.